Salut tout le monde, c'est Fabien. Aujourd'hui on se retrouve sur la rubrique Aries Geek pour un Aries BD, nouvelle playlist sur les bandes dessinées. Et pour commencer ce tout premier BD d'Aries BD bien entendu, je vous ai concocté une bande dessinée. Alors attention parce qu'ils ont fait deux versions d'édition. La première la plus simple chez Custerman et la deuxième c'est chez Françoisir. En regroupant deux albums en un seul, à mon avis, je vous ai certainement donné un indice. C'est les aventures de Tintin en bande dessinée de chez Hergé. Alors pourquoi double album? Parce qu'en fait là vous avez la couverture d'Objectif Lune et de l'autre côté vous avez On a marché sur la Lune et en fait vous avez dans un premier temps l'histoire de... Merci la feuille, ça fait un fail. Vous avez dans un premier temps Objectif Lune, voilà, comme ça, et au milieu de l'album, vous avez la deuxième partie, On a marché sur la Lune. Et si vous voulez après les avoir, voilà, c'est très simple, en fait, il faut vous abonner à Françoisir, ça c'est normal, ou alors si vous voulez pas vraiment prendre un abonnement, parce qu'il faut acheter 3 livres par trimestre, obligatoire. Je le sais, je l'ai fait et le mois prochain je vais pas tarder à résilier donc parce qu'en fait je me suis acheté beaucoup de trucs. Par exemple sur Aries Comics je ferai certainement du Walking Dead, donc ils ont fait exactement pareil, ils ont fait en double. Donc je vous montrerai tout ça très prochainement. Donc et là vous avez la liste des autres albums que vous pouvez avoir en double album des Tintins. Alors vous avez le premier avec Objectif Lune et On a marché sur la Lune, bien entendu. Vous avez les cigares du pharaon et le lotus bleu, avec évidemment l'encadrement qui change, hein. Là, vous avez une couleur différente. Pour ceux qui veulent gagner de la place plutôt que de faire en simple et puis d'avoir un gros bordel comme ça dans votre bibliothèque, vous avez que la moitié. Putain mais décidément c'est pas possible ça, ce matin c'était du boum boum pétard tout le bordel et là c'est une lavage de oui bon allez c'est tombé. C'est une parenthèse de ville. Là vous avez Tintin au Tibet et là on a 8 jours de la Castafiore avec un autre couleur d'encadrement qui change. Là vous avez l'oreille cassée et vous avez le coq en stock, bien entendu. Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Voilà. Là nous avons le secret de la licorne et le trésor de Rackham le Rouge. Je vous rappelle que ces deux histoires ont été adaptées par Steven Spielberg dans Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. On attend le deuxième film bien sûr qui sera centré sur les 7 boules de cristal et le temple du soleil. Là nous avons le sceptre d'Ottokar et l'affaire Tournesol. Je me suis pas trompé. Là vous avez l'île noire et l'étoile mystérieuse. Le crabe aux pinces d'or est au pays de l'or noir. Les 7 boules de cristal que je vous ai parlé tout à l'heure avec le temple du soleil. Et vol 714 pour Sydney, Tintin et Picaros. Et là c'est pas un double mais ça a été fait chez Françoisir. C'est un album qui a été écrit pour le petit 20e, c'est Tintin au pays des soviets. Voilà, comme ça, donc là je vais vous montrer un peu parce que c'est totalement différent côté dessin. Voilà, vous voyez comment c'est du noir et blanc, déjà c'est pas de la couleur. C'est un peu plus grand, noir et blanc, pas de couleur. C'était les premiers dessins d'Hergé à la base, avant qu'il réalise les 21 livres, les 21 albums de Tintin. Évidemment, vous pouvez aussi retrouver, après c'est ceux qui sont fans, hein, bien sûr, parce que dans les années 80, je crois, ils ont fait 2 films. C'est Tintin et la Toison d'Or et Tintin et les Oranges Bleues. Ils ont fait aussi l'album avec les films et tout, vous voyez les images du film et tout. Ils ont fait pareil pour Steven Spielberg, ils ont refait en bande dessinée en fonction des images de films et en mettant des bulles. Et ils ont fait, par rapport au dessin animé Tintin et le lac aux requins, ils ont fait la bande dessinée. Donc je ne l'ai pas, mais je vais l'avoir parce que c'est mon dernier Tintin collection que je voudrais avoir. Tous ces romans-là, donc si vous voulez les avoir en double et gagner de la place dans votre bibliothèque, vous pouvez aller les chercher à Françoisir, vous pouvez les commander sur leur site internet.
sur France Loisirs. Si vous êtes abonné, bien sûr, hein, faut être abonné, c'est obligé. Sinon, vous pouvez les acheter en simple chez Casterman, alors Amazon, la Fnac, librairie spécialisée. Évidemment, le prix, je crois que c'est dans les alentours de 15 à 16 euros pour France Loisirs. Après, pour les simples, je m'en souviens plus trop. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dessus. Donc si, à part, si vous avez aimé donc ce Aries BD, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, de mettre un commentaire en dessous de la vidéo, de vous abonner à la chaîne ou de faire abonner vos proches, bien entendu, de faire partager tout ça. Maintenant, je vais faire une petite playlist, enfin une mini playlist entre parenthèses sur les Aries manga et sur les Aries BD et Aries comics. Alors on va commencer par Aries BD qui sera certainement sur Noob. Voilà, sur les 10 tomes de Noob, parce que je crois qu'ils vont en faire un 11e en septembre et je sais pas si ils vont continuer. Je sais qu'à un moment donné j'ai entendu dire qu'ils allaient nous faire arrêter Noob normal en BD pour faire un peu plus adulte un Noob niveau 100, donc je sais pas si c'est pour maintenant. Ensuite, pour Aries Comics, on parlera certainement de The Walking Dead. Donc il y a 11 doubles albums qui fait 22 tomes au total. Et pour Aries Manga, je vous ai prévu, alors ça va être en fonction de mes lectures, parce que là vous avez bien vu qu'il y avait du Rokamet, qu'il y avait du Dangerous Love, parce que je sais que 4 tomes pour l'un et 2 tomes pour l'autre. Là je suis en train de lire entre High School of the Dead, entre Senseiya Sentia-cho, je suis en train de lire du Resident Evil Evenly Earthbound, je suis en train de lire aussi du Sentai School du manga français. Alors peut-être, pas tout de suite Sentai School, parce qu'ils vont sortir les 5 tomes qu'ils étaient en train de faire et les rééditent, donc je vais les avoir, je vais les lire, je vous ferai donc une première partie dessus sur les 5 premiers tomes, parce que j'en sors un 6e je ne sais pas quand. Peut-être Senseiya Sentia-cho sera certainement prochain. Après peut-être High School of the Dead, après j'en sais rien. Ça va dépendre de comment je vais lire tout ça, parce que je suis en train de lire pour l'instant des bandes dessinées. Il y a le Jour du Grenier, il y a du Donjon d'Albuck, il y a du Visiteur du Futur, et après il y a du Noob, il y a du Rokuir. Après côté comics, je suis en train de lire Hit Girl, et après il y aura Kick-Ass 2 qui va venir par la suite. En même temps je lis aussi Walking Dead, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore côté manga dont je vous en ai parlé, donc voilà. C'est tout, je crois que je vous ai dit de mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire, de vous abonner. Donc voilà, c'était Fabien pour Aries Geek, pour Aries BD. Voilà, cherchez parce que je fais tellement de vidéos, je sais même plus tout ce que je dis. Salut tout le monde, n'oubliez pas non plus de suivre la Aries quotidienne, l'Aries musique bien entendu. Le mois prochain nous aurons à partir du 13 ou du 15 mars le Aries Stating. Qu'est-ce qu'il y aura encore qui va arriver? Il y aura du Aries PGM Stuff, je vais recevoir dans pas longtemps la BD de Neogicia, donc je vous ferai la totalité de ce que j'ai reçu au total. Donc il y aura un 7ème PGM Stuff. Et puis voilà, ça c'était la parenthèse. Allez, salut tout le monde, c'était Fabien, bonne journée à tous, salut.